Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame Mabrouk, merci pour votre invitation. Bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du Rassemblement national. Beaucoup de sujets à vous soumettre ce matin. L'affaire des attaques de prison et ce vaste coup de filet. Nous parlerons également énergie et électricité. Mais tout d'abord, après le meurtre du fidèle musulman dans la mosquée de la Grande Combe, le suspect, un Français d'origine bosnienne, a nié le motif raciste de son geste. C'est néanmoins une information judiciaire pour meurtre avec préméditation en raison de la religion qui a été ouverte. Le ministre de l'Intérieur, Jordan Bardella, a condamné vivement l'acte musulman sans reprendre le terme d'islamophobie. Et vous ? Bon, d'abord, ce qui s'est passé ce week-end dans le Gard, dans cette ville de 5000 habitants, est un drame absolu. C'est une horreur et je veux, avant toute chose et avant de rentrer dans le fond du sujet, avoir une pensée évidemment pour la famille de cet homme de 24 ans. Je crois que c'est le révélateur d'une France qui est aujourd'hui livrée à l'insécurité, à la violence, à l'ensauvagement. Et en définitive, les Français ont le sentiment que plus aucun territoire n'est à l'abri de cette ultra-violence et de ce déchaînement de violence qui pèse aujourd'hui sur notre pays. Il y a, y compris un lieu de culte, y compris une mosquée. Y compris un lieu de culte, 3 homicides par jour dans notre pays. C'est une augmentation de plus de 28% depuis 10 ans. 1000 agressions chaque jour dans notre pays. Et à partir du moment où l'État est faible, eh bien les barbares sont forts. Donc, cette situation, elle appelle à une réponse extrêmement ferme de la part de l'État. Elle appelle à une réponse très ferme de la part de l'autorité judiciaire. S'agissant du qualificatif, il y a une enquête qui est en cours. La visée religieuse, en tout cas, a été retenue dans les considérations judiciaires par l'autorité judiciaire. Maintenant, moi, je ne reprends pas le terme d'islamophobie parce que je crois que c'est un terme qui est utilisé en réalité par les islamistes dans notre société et notamment par les frères musulmans pour jeter des fatwas contre tous ceux qui émettent des critiques politiques, des critiques de fond à l'égard de l'idéologie islamiste qui se diffuse dans notre société. Maintenant, ces actes anti-musulmans, ils existent, ils ont été recensés, il y en a eu 154, me semble-t-il, en 2024. Il y a eu 700 actes qui ont visé des personnes ou des lieux de culte à raison de leur confession chrétienne et près de 1500 actes antisémites en 2024. Donc, je veux dire, le ministère de l'Intérieur recense cette violence. Mais est-ce que vous estimez malgré tout que ce racisme anti-musulman est sous-estimé en France ? Non, je pense que la gauche cherche en réalité à instrumentaliser ces drames, ces faits divers pour faire de la politique. J'ai vu les larmes de M. Mélenchon, j'ai vu l'indignation d'une grande partie de la gauche, et on a le sentiment que ces gens-là découvrent le sujet de la violence, le sujet de l'insécurité, lorsque cette violence est dirigée contre ce qu'ils considèrent être comme une potentielle clientèle électorale. Et c'est ce que je trouve profondément immoral là-dedans. On a le sentiment, dites-vous, de ce drame ? J'ai le sentiment que la gauche a les larmes à géométrie variable. Et cette gauche qui est extrêmement ferme, extrêmement dure pour condamner ce qui s'est passé ce week-end, je l'ai été, je le suis et je le suis sans la moindre ambiguïté, est bien plus silencieuse lorsqu'il s'agit de condamner des actes qui ont pu viser Philippine, qui ont pu viser Thomas, Crépol, qui ont pu viser Lola, lorsqu'il s'est agi par exemple de condamner le 7 octobre. Et je n'aime pas cette indignation à géométrie variable et cette condamnation de la violence à géométrie variable. Bardella, ils vous font le reproche inverse, affirmant qu'il y aurait aussi une forme de deux poids, deux mesures de votre part et du ministre de l'Intérieur. Je vous pose la question autrement et directement. Si vous étiez au pouvoir, si vous étiez président ou Premier ministre, est-ce que vous auriez, dès vendredi, dès le jour du drame, dépêché votre ministre de l'Intérieur et donc des cultes sur le lieu du drame, dans la mosquée, pour rassurer, pour envoyer un message de soutien à la communauté musulmane ? Vous savez, quand on est à la tête de l'État, on agit pour la communauté nationale dans son ensemble. Et c'est bien le propre de ceux qui nous gouvernent, c'est précisément de devoir être en capacité de se placer au-dessus de toute considération, qu'elle soit politicienne, partisane, évidemment religieuse. Et à partir du moment où sur le sol français, un individu, quel qu'il soit, un citoyen, quel qu'il soit, et encore une fois sur le sol français, quelle que soit sa nationalité, est sauvagement assassiné de 40 coups de couteau, que ce soit devant un lieu de culte ou devant un autre, on le condamne sans la moindre ambiguïté, on agit et on met en place les mesures nécessaires pour éviter que ces drames ne se répètent. Maintenant, ces drames, ils sont de plus en plus fréquents. Moi, j'entends que vous estimez que M. Retailleau aurait tardé à réagir. Je ne juge pas M. Retailleau, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas rendu tout de suite, est-ce qu'il a attendu.
je veux pas polémiquer là-dessus. Ce que je regarde, c'est qu'il a condamné encore une fois sans ambiguïté et qu'il a appelé une réponse très ferme de la part de l'État. Et je crois qu'il a eu raison de le faire sur cette affaire, comme il a eu raison, évidemment, de porter plainte contre les agitateurs de gauche et d'extrême gauche qui utilisent ce drame et cette barbarie pour souffler sur les braises et encore une fois pour remettre en cause la paix civile. Donc, pour moi, quand on ôte la vie de quelqu'un de façon aussi barbare, on mérite la perpétuité réelle. Encore une fois, quel qu'il soit, d'où on vient, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, notre société fait face à une flambée de violence et qu'il n'y a plus un seul territoire où les Français sont à l'abri de cette insécurité. Donc, ce crime mérite la perpétuité réelle et la France, elle, mérite un sursaut sécuritaire, pénal et migratoire pour protéger notre pays. Rendez-vous compte, on parle là d'une ville de 5000 habitants. Je veux dire, on ne parle pas d'une grande ville, on ne parle pas d'une banlieue sensible, on parle d'une ville de 5000 habitants. Et il y a beaucoup de nos compatriotes qui, même très loin des villes, eh bien, ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous ferons du rétablissement de l'ordre, de la sécurité, un impératif de notre action volet politique. Sécuritaire, Jordan Bardella, et volet aussi, semble-t-il, en tous les cas, dans l'enquête religieux. J'insiste sur ce point parce que vous dites, et vous avez répété ces derniers temps, que vous étiez, le Rassemblement national était en tous les cas un rempart face à l'antisémitisme. Est-ce que vous diriez la même chose sur le racisme anti-musulman? Vous êtes le meilleur rempart? Je dis que nous combattons depuis plusieurs années la montée de l'islamisme dans notre société. L'antisémitisme est le fait d'un islamisme, d'une idéologie totalitaire qui ne veut pas se séparer de la société française, mais qui vise en réalité à la conquérir et à imposer à l'ensemble de la société française ses propres règles, ses propres lois et par-dessus tout ses propres interdits. Maintenant, est-ce que vous êtes, la question c'est, est-ce que vous êtes le même rempart face à l'antisémitisme et face au racisme anti-musulman? Mais j'ai vocation et nous avons vocation à être un rempart contre toutes les formes de violence qui s'installent dans la société française. Et si demain nous sommes à la tête du pays, nous n'aurons pas la main qui tremble lorsqu'il s'agira de condamner la violence, l'insécurité, les menaces, le racisme, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Et on est d'autant plus légitime à le dire lorsque nous n'avons pas la condamnation à géométrie variable. Vous m'avez relancé tout à l'heure en évoquant ce reproche qui nous est parfois fait par la gauche de réagir à tel ou tel fait divers et de ne pas réagir à d'autres faits divers. J'ai réagi immédiatement à ce fait divers, je l'ai condamné sans la moindre ambiguïté et je n'aurai aucune difficulté à le refaire. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce qu'on accepte de vivre dans une France qui est où flotte une loi des couteaux plutôt que la loi de la République, où on peut se faire égorger, agresser, violenter, tuer au coin d'un rue comme au coin d'un bois, sans que l'État ne réagisse. Et aujourd'hui, les Français qui nous regardent ont le sentiment que l'État ne les protège plus. Donc